L'engrenage, c'est un concept qui me plaît assez, cette idée en fait de la spirale dans laquelle certains personnages peuvent se retrouver et plonger. Dans le cercle des mensonges, on a effectivement un bel engrenage avec un scientifique qui se retrouve aux prises avec ses propres mensonges qui vont eux-mêmes entraîner d'autres mensonges, et il y a une espèce d'effet boule de neige qui va conduire ce personnage à commettre l'irréparable. Chaque mauvais choix entraînant derrière un nouveau mauvais choix. J'aime bien cette idée-là. Engrenage aussi comme le complot en toile de fond que le lecteur peut voir se tisser au fil des pages. La mécanique se met en place progressivement et les pièces du puzzle s'emboîtent. Peut-être aussi engrenage comme celui dans lequel Héloïse, mon personnage récurrent, se retrouve avec cette quête qu'elle poursuit et qui la poursuit aussi, cette quête de la grande prêtresse Virinae qui s'est échappée à la fin du cheptel et que l'on va retrouver en sous-intrigue par rapport à l'intrigue principale. Là aussi, il y a un phénomène un petit peu d'engrenage, cette idée qu'un flic aussi peut être rattrapé par une affaire et qui le harcèle et qu'il doit absolument boucler, conduire à bout. Toulouse, c'est la toile de fond de l'ensemble de mes polars. C'est une ville qui m'est familière, qui m'est chère, dans laquelle j'ai très longtemps vécu. C'est une ville que je connais bien et j'aime bien y planter la toile de fond de mes romans parce que je connais Toulouse, parce que j'y ai des charges émotionnelles, j'y ai vécu suffisamment longtemps pour bien maîtriser la ville et ses modifications. C'est une ville, il faut le savoir, qui grossit d'année en année. Et avec cet accroissement, on voit aussi apparaître de nouvelles problématiques plus urbaines et qu'on retrouve dans les grandes villes de France. J'essaie de retranscrire au lecteur un environnement qui m'est familier et de lui permettre de s'immerger lui aussi, même s'il n'est pas toulousain, dans cette belle ville heureuse. Sans-abri. C'est vrai que dans le cercle des mensonges, je consacre une partie de mon intrigue à la question des sans-abri. Enfin, disons qu'ils apparaissent. Ça m'intéresse parce que j'ai un parcours professionnel, effectivement, qui est dans le médico-social et le social. Donc, j'ai une formation dans ce domaine-là. J'ai une sensibilité à diverses problématiques sociales. Et je trouve intéressant, en tout cas dans le cadre du cercle des mensonges, d'approcher cette population et d'essayer d'immerger le lecteur dans cet environnement-là. C'est une question sociale importante qui vient nous questionner, nous malmener. Et je trouve aussi intéressant d'exploiter la question des sans-abri sous l'angle du polar, avec la mise en avant d'une population qui est très démunie, qui est vulnérable et donc par définition aussi manipulable. Et là, ça va être le cas puisqu'on va avoir un ensemble de personnages sans-abri qui vont être exploités à des fins plus que douteuses, évidemment. Enquêteur, j'ai pris ce mot parce que je trouve intéressant d'appuyer sur une dimension particulière dans mon dernier livre, Le Cercle des mensonges. J'ai une équipe familière habituelle que le lecteur connaît déjà, qui est constituée de gendarmes, même si là, elle est pour partie renouvelée dans la mesure où Héloïse arrive 3 ans après le cheptel. Donc, il y a eu du mouvement. Mais bon, il y a quand même une équipe fixe de gendarmes. Et parallèlement, là, j'ai introduit une équipe de flics. C'était un petit clin d'œil au commissariat de Toulouse, aux policiers qui m'ont remis le prix de l'embouchure. J'avais envie de les faire aussi exister dans mon dernier livre. Donc, on va assister à 2 enquêtes parallèles, celle de mes gendarmes, celle de policiers. Et évidemment, ces 2 enquêtes, à un moment donné, vont se retrouver. Enquêteur aussi, parce que en sous-main, on voit apparaître de nouveau Amanda Kraft, ma journaliste, qui va prêter main forte à Héloïse dans cette fameuse quête autour de la grande prêtresse échappée du cheptel. Bon, évidemment, je ne vous dirai pas si ça aboutit. Donc, il y a aussi cette enquête-là, parallèle aux enquêtes officielles. Mensonge. Dans le cercle des mensonges, on a le mensonge le plus basique, le plus individuel, c'est-à-dire
celui d'un scientifique là qui va commettre des adultères, qui va s'adonner au jeu, qui va glisser comme ça et qui va mentir à sa famille. Mais on a également le mensonge beaucoup plus dimensionné avec le mensonge d'État, la manipulation d'un groupe d'intouchables, quelque part, d'hommes de pouvoir qui vont mettre en place un complot absolument nauséabond pour se faire de l'argent, tout simplement. Les mensonges aussi, qu'on va retrouver du côté de l'enquête officieuse d'Amanda et Héloïse, puisqu'elles vont devoir mettre en place elles-mêmes une sorte de stratagème pour essayer de piéger cette fameuse grande prêtresse Anne Poey qui a fui la France. Donc là, évidemment, pareil, je ne vous dirai pas si ce piège va fonctionner.